Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer une nouvelle vidéo sur la désintégration. Elle sera un peu plus simple que celle que j'avais faite avec un surfeur. Donc là j'ai retiré un certain nombre de filtres que normalement ça devrait être un peu plus intéressant. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller sur pixabay.com. Je vous mets le lien de cette photo en description. Faut pas oublier de cliquer sur j'aime. Ensuite vous allez sur télécharger gratuitement. Moi j'ai pris 1280 par 853 en dimension de ce fichier JPG. Une fois que vous avez cliqué sur ouvrir, vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre. Vous faites un clic droit de la souris et dans le menu contextuel, vous copiez l'image. On revient dans l'éditeur d'images GIMP, on va dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là c'est bon, on va renommer ce calque, on va l'appeler original. Je vais créer une copie parce que je ne vais pas toucher au premier calque et on va l'appeler ondulation ou éparpillé et ondulation. C'est les deux seuls effets que je vais utiliser, donc deux filtres que je vais utiliser sur ce calque. Donc c'est un peu plus simple. Donc c'est simple, on va aller dans filtre, bruit, éparpillé. Et dans la boîte de dialogue, je vais décocher la petite chaîne et je vais augmenter horizontal jusqu'à ce que ça me donne quelque chose. Donc on regarde un peu dans le sens qu'on souhaite réaliser l'effet. Moi c'est à gauche. Quand j'estime que c'est suffisamment étalé, je vais faire valider. Ensuite je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image, parce que là on a les bordures de notre calque éparpillé ondulation qui est beaucoup plus grande. Et ensuite on va aller encore un clic droit de la souris sur le calque éparpillé ondulation pour ajouter un masque de calque. Donc on va aller sur blanc opacité complète, ajouter. Je vais prendre l'outil pinceau. On va utiliser la couleur noire, c'est la couleur qui permet de masquer, enfin de rendre transparent les parties qu'on souhaite rendre visibles du calque qui est juste en dessous original. Donc par défaut il est sélectionné, mais il faudra faire attention. Là on est sur le calque normal, là on est sur le masque de calque. Mais quand vous faites ajouter le masque de calque, par défaut il est déjà positionné. Donc il y a juste ça à faire attention. Donc là on a pris l'outil pinceau, on a pris la couleur noire, donc on va bien sélectionner cette partie pour rendre transparent et révéler ainsi le calque original qui est en dessous. La brosse, je vais prendre 25. On va régler la taille, bon, ça devrait aller et je peux y aller. Comme ça là, je fais apparaître original. Donc là, tout ce qui est paysage, on va dire que normalement l'effet ne doit pas avoir lieu. Ensuite, je vais révéler un peu son visage. Je vais me rapprocher. Et là, par exemple, ici non plus. Ici non plus. Donc l'idée c'est de sélectionner plus spécifiquement ce qui nous intéresse pas en termes d'éparpillement. Là je vais juste casser un peu le côté linéaire. Là, ici aussi. Et essayer de faire une transition un peu plus simple. Voilà, j'ai juste abaissé un peu l'opacité. Et
Éventuellement, si je suis pas satisfait, j'échange les places, je mets la couleur blanche en premier plan, et ça me permet de revenir un peu plus sur le visage pour faire réapparaître des éléments. Là, pas trop. Peut-être que... Donc là, on va juste s'amuser à... Alors... Ensuite, une fois qu'on est à peu près satisfait du résultat, je continue un petit peu encore. On va onduler un peu. Donc là, on se place sur le calque normal. Et après, on revient dans Fit, Distorsion, Ondulé. Et on va choisir une amplitude qui soit moins rectiligne. Donc on peut décaler, décalage de phase si on n'est pas satisfait du démarrage de la vague. Donc là, c'est l'amplitude. Je vais laisser comme ça, je pense. Je retire l'aperçu, ça c'était avant et ça c'est après. C'est léger. Un petit peu encore l'amplitude. Validé. Donc là, grâce au masque de calque, je peux revenir encore s'il faut. Si là j'estime que ça a l'air d'être bien. Je joue un petit peu encore. Peut-être que là je vais faire réapparaître. Là il y a un petit peu trop de couleur blanche. Voilà. Voilà. Je pense qu'on va rester dessus. Donc l'idée c'était de vous montrer quelque chose de plus simple par rapport au dernière vidéo qui était un petit peu plus compliqué où il y avait un peu plus de filtres. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et comme chaque jour, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet de GIMP.